c'était vraiment de focusser sur le plastique en tant que tel, diminuer l'utilisation de plastique non recyclable, les emballages flexibles, mous qu'on ne peut pas réutiliser, quelque chose qui s'en va directement au site d'enfouissement. C'était vraiment principalement de diminuer ça, de pouvoir continuer aussi à faire notre compostage. On composte beaucoup, mais notre but principal, c'était vraiment de réduire le maximum l'utilisation des plastiques non recyclables. Je voulais pousser la note un peu plus loin, puis m'investir un peu plus pour notre planète. Je te dirais que le défi se déroule plutôt bien. C'est sûr qu'on fait des efforts. Quand on va à l'épicerie, on regarde souvent les différents plastiques dans lesquels les aliments sont emballés. On essaye fort de aussi recycler, de mettre l'emphase aussi sur les différents plastiques qui sont recyclables puis les matières qui sont recyclables. Aussi le compost, on était déjà bien ancré là-dedans. Donc, je te dirais que ça va plutôt bien. La grosse chose, comme que j'ai mentionné aussi à Diane, je pense, c'est les couches. On a eu un petit qui a eu la gastro, donc lui, il a produit beaucoup de couches. Puis je pense dans la première semaine, sur 18 livres de poubelles, on en avait 14 que c'était toutes des couches. Donc ça, c'était assez cocasse, mais je te dirais que ça va plutôt bien. Je te dirais que les couches lavables, moi j'étais très enthousiaste d'embarquer là-dedans. Puis c'est sûr que pour en acheter, il faut quand même mettre beaucoup d'argent pour avoir une certaine quantité. Nous, on en avait acheté seulement 6. Puis, on s'est vite rendu compte qu'à 6 couches pour un seul enfant, on n'en venait pas à bout. Sérieusement, on fallait les laver comme quasiment à chaque jour. Puis, on n'avait pas nécessairement d'autres lavages à faire. Donc, on a continué à faire aussi la couche jetable en même temps que les couches lavables. Puis, j'ai trouvé plusieurs côtés négatifs de la couche lavable qu'on n'a pas avec la couche jetable, donc la capacité d'absorber, la vitesse à laquelle il faut les changer, etc. Je pense qu'on a quand même gardé le même, on a essayé surtout de garder le même rythme qu'on avait, mais avec une idée de consommation un peu plus pensée. On ne va pas nécessairement dans des épiceries en vrac. Oui, il faudrait, mais avec nos emplois du temps, on est très occupés, donc on reste quand même avec nos épiceries qu'on utilisait avant, pareil. C'est juste que plutôt que d'utiliser des piments qui sont emballés, bien, on va y aller avec des piments qui sont en vrac en tant que tel. Donc ça, c'est principalement pour les fruits et légumes, on pousse beaucoup là-dessus. Pour ce qui est des autres aliments, on fait attention, on vérifie avant, bon, est-ce que notre emballage est recyclable? Est-ce que c'est un plastique que je peux réutiliser? Donc, on pense à ça, mais en gardant le même rythme qu'on avait déjà à la base. Donc, je te dirais que je suis plutôt satisfait de voir les chiffres de 1. Parce qu'on ne voyait pas nécessairement les chiffres avant. On jette ou on composte, on recycle, mais on n'a pas une idée de quel poids que notre nourriture ou nos déchets ont. Puis, c'est là qu'on a vraiment vu que notre compost, c'est lui qui est très lourd. Je te dirais que je sors là, à peu près là, 8 à 12 livres de compost par semaine. Mais ça nous donne aussi l'indice comme quoi on a beaucoup de gaspillage. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Même si oui, c'est compostable, oui, ça s'en va dans la forêt en arrière, on a du chemin à faire pour pouvoir mieux consommer intelligemment. Je te dirais que la chose la plus difficile, ça a été principalement de trouver les aliments qu'on recherchait dans d'autres... sans nécessairement avoir l'emballage qui est jetable. Ça a été le plus difficile à gérer parce que quand on fait des collations pour les enfants, souvent c'est emballé individuel dans un sac puis dans une boîte. Donc ça, c'est ce qui a été le plus difficile, je te dirais. Aller chercher les aliments en vrac, beaucoup plus, je te dirais, le riz. Déjà, avec les fruits et légumes, on est quand même très bien, mais tu sais, aller chercher notre viande plutôt que de la prendre emballée, ben, d'aller chercher avec nos plats. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait encore, c'est pas, on dirait qu'on n'y pense jamais, mais ça va être un défi, puis je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi à expérimenter.